Et bonjour à tous ceux qui vont suivre en ligne, qui sont en train de regarder ce culte. Et je crois que le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Chacun d'entre nous. Et bien sûr, nous allons le louer, l'adorer. Mais ce matin, j'avais un petit verset partagé avec vous. Je crois que on a besoin de fixer nos yeux sur l'Éternel ce matin. Fixer nos regards, tourner nos cœurs vers l'Éternel ce matin. Dans Psaume 121, il est dit au verset 1er, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre, qui nous a créés, qui nous connaît, chacun d'entre nous. Il nous connaît parfaitement, dans le moindre petit détail de notre vie. Le Seigneur, il connaît. Amen. Et ce matin, allons nous mettre debout et préparer notre cœur pour recevoir du Seigneur ce matin. Parce qu'il connaît quand ça va mal, il connaît quand on est triste, il connaît quand on est découragé. Mais il est dit dans ce verset, si on fixe nos yeux, si on lève nos yeux vers l'Éternel, c'est de là viendra notre secours. Et le Seigneur veut nous secourir ce matin. Dans l'état dans lequel nous sommes, il veut nous secourir. Amen. Allons placer ce moment devant le Seigneur. Allons fermer nos yeux, allons lever nos mains là où nous sommes et fixer nos yeux vers l'Éternel ce matin. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire, Jésus. Seigneur, combien nous voulons nous tourner devant toi. Nous voulons tourner, Seigneur, nos cœurs et nos regards, Seigneur, devant toi. Parce que tu es là, Seigneur. Tu veux nous secourir. Tu veux nous remplir de ta paix, de ta joie ce matin. Viens, Seigneur, viens nous toucher ce matin. Là où nous sommes, nous voulons être touchés par toi. Nous voulons être encouragés par toi, Seigneur. Nous voulons être relevés par toi, Jésus. Parce que tu es grand et tu es digne, Seigneur, de nos louanges, Jésus. Nous voulons tellement t'adorer. Nous voulons tellement te remercier pour la grâce, Seigneur, que tu nous as fait. Car ta grâce est là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Allons l'accueillir dans ce lieu ce matin. Allons l'acclamer pour tout ce qu'il est. Alléluia. T'exaltons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit son nom. Alléluia. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant Alléluia. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Louez Dieu, louez Dieu. Serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit Louez Dieu, louez Dieu. serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit son nom. Alléluia. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Louez Dieu, Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit louez Dieu, louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le.
Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es digne, tu es grand, Seigneur. Nous sommes honorés par ta présence ce matin, mon Dieu. Nous voulons t'élever ce matin, te louer, t'exalter, Seigneur. Ne pas regarder à ce que nous sommes, mais vraiment nous appuyer sur toi, Seigneur, par ta grâce, ton amour. Merci, Jésus. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi, il est le roi, et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers. Il est le roi des rois, il est le roi, il est le roi. Et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi, Jésus. Il est le roi. Et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi, il est le roi. Et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Alléluia. Alléluia, Jésus mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, nos cœurs se tournent vers toi ce matin, Seigneur. Rempli de reconnaissance, mon Dieu. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus, Jésus,
Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, tu es saint. Nous élevons nos voix vers toi ce matin, Seigneur. Nous voulons t'élever ce matin, élever ton nom, élever ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Honorer ton plan, Seigneur. Honorer Jésus, t'honorer, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce, ton amour, ta miséricorde, Seigneur. Ton sang répandu pour nous, Jésus. Oh, tu es digne, tu es saint. Tu es digne, Seigneur, de recevoir notre louange, notre adoration, Jésus. Nous aimons chanter ton nom, Seigneur, te louer. Notre volonté ce matin encore, Jésus. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai. Il est exalté pour toujours, exalté je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours, exalté et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Encore une fois, il est exalté. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours, exalté, je louerai son nom, adorons Jésus. Il
le roi est exalté, très haut, il est Seigneur, il est Seigneur, oui, sa vérité demeurera, tout l'univers, ensemble, on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, élevons nos voix vers lui, vers notre Seigneur. Oh Jésus, tu es digne, tu es saint. Adorons Jésus, adorons Seigneur. Oh Jésus. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons son nom. Jésus est exalté très haut. À qui d'autre irions-nous, Jésus Jésus? est exalté. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Jésus. Oh, alléluia, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Nous levons nos mains pour l'adorer. Alléluia. Chantons Alléluia. Vers toi. Adorons Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. vers toi. Sois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Vers toi. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Encore une fois, reçois ce
Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois La louange de ta création qui célèbre ton saint nom. nous chantons Tu es là ce matin et peut-être ton cœur est lourd et tu n'as plus d'espoir. Mais ce matin, je t'invite par ce chant que nous allons rechanter à élever le nom de Jésus, qu'il puisse recevoir ta reconnaissance. Comme sa parole le dit, soyons reconnaissants en tout temps. En tout temps, quelles que soient les circonstances, quoi que ce soit que tu puisses ressentir dans ton cœur. Mais Dieu est au-dessus de tout. Il connaît ton cœur plus que tout. Mais si tu es là dans sa présence ce matin, c'est uniquement par grâce. Et rien que pour cela, tu peux élever son nom. Tu peux ouvrir ta bouche et lui dire « Reçois ma reconnaissance ». Ce matin, frères et sœurs, ne restons pas les yeux fixés sur nos problèmes, mais qu'on puisse
dans un pas de foi, élever le nom de Jésus. Qu'on puisse rechanter ce chant. Alléluia. Alléluia, Jésus. Sois Ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui s'élève ton saint nom. Chantons Alléluia. Reçois Ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui s'élève ton saint nom. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia vers toi. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia vers toi. Chantons Alléluia. Vers Oui, Jésus, nous voulons élever ton nom. Nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et tu es là, tu es présent au milieu de nous. Tu vois chacun des cœurs ce matin. Tu vois même ces cœurs, Seigneur, qui n'ont même plus la force de te louer, de t'adorer, mais dans leur cœur, ils t'aiment. Seigneur, par ta grâce, viens les visiter ce matin.
Viens ôter le voile. Viens renverser, Seigneur, toutes les résistances, toutes les incompréhensions. Ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir qui tu es. Tu n'as pas changé. Tu règnes. Tu es au-dessus de tout. Et nos vies sont dans tes mains. Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu nous fais grâce de pouvoir nous tenir dans ta présence ce matin. Et nous voulons juste nous humilier, Seigneur, et reconnaître que tu es souverain. Ce qui veut dire, Seigneur, que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, à ta manière. Et nous n'avons rien à craindre, juste de serrer dans notre cœur cette parole que tu es avec nous tous les jours. Et que c'est toi qui nous délivres. Quand nos yeux se tournent vers toi, Seigneur, nous voyons tout autre chose que ce que nous voyons dans le naturel. C'est pourquoi ce matin, par ton esprit, relève nos cœurs. Renouvelle nos pensées, Seigneur. Montre-nous que tu n'as pas changé. Et qu'au milieu de la tempête, ta paix, qui n'est pas cette paix du monde, veut demeurer en nous, Seigneur. Reçois notre reconnaissance ce matin, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Et brise en nous tout ce qui résiste à ta souveraineté, Jésus. grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Chante son majesté, transformé en présence de ta majesté. Je n'ai rien à
Jésus. Merveilleux Jésus, couronné de gloire, tu règnes, Seigneur. Ce matin, nous sommes prosternés en adoration devant toi. Et alors que nous te louons, nous savons que des millions de créatures célestes sont prosternées devant ton trône, le trône de l'agneau, en même temps que nous. Mes frères et sœurs, si nos yeux spirituels pouvaient s'ouvrir, on verrait un peu ce que l'apôtre Jean évoque dans l'Apocalypse. Toute la création louant l'agneau, l'agneau de Dieu, Jésus vivant, couronné de gloire, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Ce matin, Jésus, tu règnes dans nos cœurs. Nous n'avons pas de mots, Seigneur, les mots sont si faibles. Nous sommes prosternés en adoration devant toi. Sois élevé, Jésus, ce matin. Sois élevé, Jésus. Toi seul mérites l'adoration. Toi seul mérites la louange. Oh Jésus, merci. Merci, Seigneur. Mes frères et sœurs, quand les Israélites avaient péché par milliers autrefois, Moïse avait élevé le serpent et quiconque regardait vers ce serpent était guéri. Et aujourd'hui, levons nos yeux vers Jésus, simplement. Juste on lève nos yeux vers lui et il est fidèle pour guérir les cœurs brisés. Il connaît les cœurs brisés. Il sait qui a besoin de lui. Il a juste besoin d'un élan du cœur pour se tourner vers lui et pour adorer. Merci Jésus. Merci Jésus. On n'en finira jamais de remercier Jésus, mes frères et sœurs. Tellement il est bon et ce matin, il est au milieu de nous, vivant, ressuscité. Il revient nous chercher bientôt. Merveilleux Seigneur. On aurait pu continuer, mais l'éternité, nous allons louer le Seigneur. Hein? Tout va bien? Le Seigneur vous a fait du bien? Je crois, hein? Et on peut continuer. Et la louange prépare nos cœurs pour la parole. Quand la louange est vivante, nos cœurs sont préparés, un peu comme une terre qui est arrosée, labourée. Le Seigneur peut semer. Et nous savons que la parole que nous entendons, c'est une semence de vie éternelle. Et ce qui est semé, ça pousse. C'est pour ça que certains ont entendu, et puis peut-être ça va pousser dans quelques années. D'autres, ça pousse tout de suite. Et soyons certains que la parole ne retourne jamais sans avoir accompli ses effets. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder dans le naturel, ni dans le temps, ni rien de tout ça, parce qu'il faut regarder dans l'esprit. Et dans l'esprit, 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'a pas la même notion du temps que nous. Et on peut être plein de foi pour nos familles, notamment. Moi, j'ai un frère qui est toujours inconverti, mais je sais qu'avant de repartir là-haut, le Seigneur le touchera. Et même si c'est le dernier jour, du moment qu'il est sauvé, c'est bon. Hein? Et on va ouvrir nos Bibles ce matin dans Romains 12. Et je voudrais partager quelque chose un peu encore dans le sens de qu'est-ce que c'est que la vraie vie chrétienne. Parce que vous savez qu'il y a tellement... C'est pas qu'il y ait plusieurs évangiles, mais il y a des gens qui nous trompent. C'est ce que Paul disait aux Galates. Il y a un seul évangile, mais il y a des gens qui nous trompent, qui essaient de nous tromper. Et il y a une foule aujourd'hui de fausses doctrines qui circulent partout dans le corps de Christ. Et le problème, c'est que c'est séduisant. Ça paraît bon. C'est comme le fruit défendu. Il était appétissant, il paraissait super pour ouvrir les yeux. C'est comme ça que le diable agit, parce qu'il est le trompeur, il est le menteur, et il essaie de nous vendre un produit qui en réalité est un poison bien emballé, bien présenté, mais c'est du poison, il ne faut pas s'y tromper. Et un évangile qui paraît super au premier abord, on va voir à la longue des gens qui tournent en rond, pas de victoire, pas de progrès, on va voir la chair qui vit toujours, et on va voir que finalement, si les fruits ne sont pas beaux, c'est que l'arbre n'était pas bon. Donc nous, ce matin, on va encore s'encourager dans un évangile qui n'est pas facile, mais qui est le seul, le vrai, le message des apôtres. Ce n'est pas un évangile facile, on est bien d'accord, parce que ça nous demande tout. Et finalement, la vie chrétienne, la vraie, c'est une vie de sacrifice. Et c'est là-dessus que je voudrais partager. Et on va lire dans Romains 12, donc, à partir du verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant.
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le culte que nous devons offrir au Seigneur. Et évidemment, quand il est question de sacrifice vivant, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce sacrifice-là? Et vous allez voir que ça fait référence à quelque chose qui a toujours existé, qui étaient les sacrifices dans l'Ancienne Alliance. Mais ces sacrifices-là étaient imparfaits, provisoires, et ils attendaient la manifestation du vrai sacrifice que nous faisons de nos vies. La vie chrétienne ne peut être qu'un sacrifice. Le sacrifice de nos vies, et Jésus a été clair dès le début envers ceux qui l'appelaient. Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et quand il disait à quelqu'un « suis-moi », il fallait le suivre dans son style de vie aussi, et être prêt à tout lâcher, à tout abandonner, et à faire le sacrifice de nos vies. Alors nous, bien sûr, on va pas... C'est pas dans le naturel que ça va se passer, mais c'est dans le spirituel. Nous allons mettre notre vie sur l'autel pour commencer bien notre vie chrétienne et dire au Seigneur, voilà ma vie, elle n'est plus à moi, tu l'as rachetée, c'est toi qui as le plan, c'est toi qui vas en faire ce que tu veux, et c'est toi aussi qui as le droit de me conduire là où je ne veux pas. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais maintenant, quand tu seras devenu vieux, un autre te ceindra et il t'emmènera là où tu ne veux pas. Et il indiquait par là déjà la mort que Pierre allait connaître. Et nous aussi, le Seigneur nous emmène là où nous ne voulons pas. C'est lui qui a les plans de ma vie. Donc quand je commence ma vie chrétienne, la seule bonne démarche, c'est ce sacrifice où je mets ma vie sur l'autel en disant « elle n'est plus à moi ». Et c'est vraiment un sacrifice, mais vous remarquerez que dans la création, Dieu lui-même n'a pas hésité à sacrifier son Fils unique pour nous racheter. Incroyable quand même quand on y pense. Hein. Moi, j'ai 2 fils. Je me dis, je fais un peu la comparaison. Je me dis, mais je serais incapable de faire ça, moi. Incapable. Mais Dieu n'a pas hésité. C'était son plan dès le début de la création, sacrifier son Fils en sachant ce qui allait se passer. Et le Fils, Jésus, de son côté, n'a pas eu une hésitation non plus pour sacrifier sa propre vie, pour nous sauver, parce que c'était comme ça qu'il devait nous sauver et pas autrement. Il n'a pas lésiné sur la souffrance à accepter. Il a accepté totalement de payer le prix fort, et c'est comme ça qu'il nous a sauvés. Ça donne le ton, mes frères et sœurs. Le Père, le Fils, et nous-mêmes maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, mes frères et sœurs, la vraie vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Que veut dire celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même? C'est ça, sacrifice vivant. Et le sacrifice que nous devons faire, ce n'est pas un petit peu de notre temps, un petit peu de nos finances, un peu de ceci, un peu de cela, comme quelqu'un qu'on méprise et à qui finalement on donne les miettes de notre vie. Mais le Seigneur est un grand Dieu et il ne se laisse pas traiter avec mépris. Et tous ceux qui s'approchent de lui, ils doivent savoir que le Seigneur veut tout de nous, absolument tout. Et on ne peut pas venir avec des miettes et se contenter de mépriser le Seigneur. Il y a une parole dans le prophète Malachie qui dit « Offre une bête borgne à ton gouverneur et tu vas voir comment il va la recevoir. Hein? Tu vas voir. » Et pourtant, il dit aux sacrificateurs de l'époque « C'est ce que vous faites. Ce que vous m'apportez est souillé, ce que vous m'apportez, c'est un peu de votre superflu, mais ce n'est pas la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est un engagement total où on engage toute notre vie. Le Seigneur veut tout de notre vie et c'est un véritable sacrifice que nous accomplissons. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant et c'est ça qui sera agréable à Dieu. Et vous voyez que dans l'Ancien Testament, déjà, il était question constamment de sacrifice. Et les sacrificateurs prenaient un animal, ils tuaient l'animal, le sang était répandu sur l'autel, ensuite la viande était cuite sur le brasier et elle servait à nourrir le peuple. Mais c'était juste une évocation, à travers quelque chose d'imparfait à l'époque, du vrai sacrifice d'aujourd'hui où le Seigneur nous demande de mourir à nous-mêmes. Parce que le sang qui est répandu, ça représente la mort. La mort, et c'est exactement ce que le Seigneur nous demande, de nous charger de notre croix tous les jours, de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes
et c'est le pendant de ce sacrifice sanglant de l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas notre sang qu'on verse, mais c'est notre vie. C'est notre vie qu'on met sur l'autel, parce que le sang représente la vie. Hein? Évidemment, si mon sang est répandu, je n'ai plus la vie. Donc le sang représente la vie, et ce que nous offrons, nous, aujourd'hui, c'est cette vie qu'on met sur l'autel. Et ensuite, quand la chair brûlait sur le brasier, elle dégageait, on nous dit qu'elle dégageait devant Dieu une agréable odeur. Pourtant, dans le naturel, ce n'est pas ça. Hein? Mais aux yeux de Dieu, ça dégageait une agréable odeur. Et qu'est-ce qu'il en est dans nos vies? Eh bien, quand le Saint-Esprit vient brûler, consumer notre chair par l'effet de la croix qui nous traite, de la même façon, le Seigneur prend plaisir, ça dégage un parfum agréable devant lui. Quand notre chair est consumée par le Saint-Esprit, alors que nous prenons notre croix, que nous renonçons à nous-mêmes, que volontairement, comme le Père et comme le Fils, nous accueillons la mort de la croix, eh bien, le Saint-Esprit vient, parce que nous ne pourrions pas faire ça nous-mêmes, le Saint-Esprit vient, il consume notre chair spirituellement, et ça dégage un parfum agréable devant Dieu. Et de la même façon, après, cette viande rôtie au feu qui était cuite servait à nourrir les sacrificateurs et même tout le peuple de Dieu. Eh bien, quand nous prenons notre croix et que ce processus se fait, que nous mourons à nous-mêmes, nous générons une espèce de nourriture spirituelle pour autrui. Et vous regardez que Jésus a dit, vous remarquerez, on lira tout à l'heure, Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Et puis il y a un autre exemple aussi qui nous dit dans Éphésiens 5, où il est question du mari et de la femme, ça c'est vraiment un grand mystère, il la nourrit et en prend soin. Alors comment le mari va nourrir sa femme? En travaillant dur et en ramenant beaucoup d'argent à la maison? Ben non, ça c'est dans le naturel. Mais si le mari veut nourrir sa femme, eh bien, il doit connaître ce processus de mort, de sacrifice, où le sang coule dans le spirituel, c'est-à-dire il se livre lui-même à la mort du vieil homme, et là, son sacrifice est agréable à Dieu, et ça génère une nourriture qui va venir maintenant nourrir sa femme, dans l'esprit, d'une nourriture spirituelle. Et regardez aussi que dans l'Église, moi je vois les frères qui sont devant nous, ce sont des vies sacrifiées, des vies données, des hommes qui ont complètement renoncé à eux, qui ont accepté de traverser les chemins les plus durs, des vies sacrifiées pour nous. Et leur sacrifice a généré une nourriture spirituelle, et c'est cette nourriture qui fait que nous sommes spirituellement bien nourris aujourd'hui. Mais comment on obtient cette nourriture-là? Juste ça descend du ciel, comme le pain qui vient du ciel, oui c'est vrai, mais ça vient aussi à travers la vie donnée de ces sacrificateurs, parce qu'autrefois, il y avait des sacrificateurs, parce que le peuple ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il fallait des prêtres, des sacrificateurs qui intercèdent à leur place, mais aujourd'hui, les sacrificateurs, c'est nous. Donc, on peut offrir des victimes spirituelles, on peut sacrifier nos vies, et on peut, en acceptant de mourir à nous-mêmes, nourrir tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est comme ça qu'un homme, un frère qui comprend bien son rôle, qui comprend son appel et qui accepte de mourir à lui-même, de renoncer à lui-même, il nourrit spirituellement tous ceux qui sont autour de lui. C'est le seul appel qui nous est adressé, mes frères et sœurs, d'accepter de se sacrifier, d'accepter ce sacrifice. Et moi, je suis infiniment reconnaissant à tous ceux qui ont pris le chemin devant nous. On dirait que dans l'esprit, ils ont défriché. Vous savez, vous avez vu des images, quelquefois, bien sûr, de quelqu'un qui progresse dans la jungle avec sa machette. Là, il taille, il y a des ronces, il prend des coups, il y a des moustiques, des serpents. Il trace un chemin là, et puis après, les autres peuvent suivre. Ben, dans l'esprit, c'est pareil. Les hommes qui ont pris le chemin il y a 40 ans, on les connaît, hein, ceux qui ont pris le chemin il y a une quarantaine d'années, ben, je leur suis vraiment reconnaissant, parce que quand on défriche, on prend des coups, on prend des morsures, et je me souviens qu'au début, c'était vraiment dur. Et quand ceux qui ont commencé l'église des Seychelles, ils m'ont raconté un peu dans quelles conditions ils ont survécu. On peut parler vraiment de survie, parce qu'ils avaient mis leur métier sur l'autel, leur travail, leur gagne-pain, pour aller servir le peuple de Dieu, s'occuper de l'église pour rien du tout, parce que de toute façon, il n'y avait rien. Et ils ont survécu, je peux vous dire, dans des conditions bien difficiles. Moi-même, je ne sais pas si j'aurais pu accepter tout ça.
Et ensuite, quand l'église, le bâtiment de Curpip à l'île Maurice a été construit, c'était en 91, là encore, il y a des frères qui ont quitté leur pays, quitté leur travail, qui se sont retrouvés dans la boue, là, à travailler, à poser les fondements de ce bâtiment. Ça a été dur aussi. Et je me souviens que les premiers temps, dans le parking de cette église de Curpip, il n'y avait pas de grosses voitures, hein. Il n'y avait que des vélos, des petites motos, et puis c'est tout. Il y avait quelques vélos, quelques petites motos, et puis c'est tout. Mais quand on va dans le parking de Trianon aujourd'hui, c'est tout autre chose, hein, vous verrez. Mais il y a des frères qui ont payé un prix fort devant nous, et nous sommes au bénéfice de leur vie donnée, de leur vie sacrifiée, et c'est pour ça qu'on peut les suivre comme ils suivent Christ. Suivez-moi comme je suis Christ. On n'est pas en train, depuis longtemps, on n'est plus en train de suivre des hommes, ça n'a rien à voir. Je me demande même comment on peut poser cette question, mais on a vu des vies données, des vies sacrifiées, on a été au bénéfice, on a été nourris d'une vie spirituelle riche et variée, et c'est comme ça que nous aussi maintenant, nous sommes appelés à sacrifier nos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et c'est ça qui sera de notre part un culte raisonnable. Pas de faire des œuvres mortes, pas de faire des offrandes mortes, pas de faire des choses, mais c'est autre chose de renoncer vraiment à nous-mêmes, hein, de renoncer de mettre nos rêves sur l'autel, de mettre nos projets, de mettre notre caractère sur l'autel aussi, et d'accepter, alors que peut-être j'étais quelqu'un d'important, de devenir... Moi, je me souviens d'un jeune qui aujourd'hui est père de famille et ancien dans l'Église. Quand il était tout jeune, il avait peut-être 13 ou 14 ans, il a déjà eu le réflexe de mettre ses jeux vidéo à l'époque sur l'autel. Un jour, il a été saisi par l'Esprit de Dieu, il était un peu accro avec ses petits jeux vidéo à l'époque déjà, et il avait mis ça sur l'autel en disant « fini, je ne veux plus, terminé ». Et quelque temps après, il a rejoint l'équipe de louanges dans son jeune âge, et on sentait déjà un parfum de bonne odeur qui émanait de sa vie. Il avait fait un sacrifice devant l'Éternel qui était agréable à Dieu, le Seigneur a honoré, et il s'est retrouvé en train de servir le Seigneur. Et puis plus tard, il a fait des bonnes études de commerce, il a fait une grande école de commerce, et il a eu son diplôme. Et qu'est-ce qu'il a fait avec son diplôme? Il est parti à City-Amaï, à l'île Maurice, pour servir le Seigneur dans une humilité totale, pour un salaire vraiment quasi inexistant. Et ses camarades de promotion lui disaient « Mais tu es fou, mais tu es complètement fou !» Oui, c'est vrai, la folie de la croix, la folie de l'Évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Et aujourd'hui, ce frère-là, il est ancien dans l'Église, il a femme et enfants, et vous le rencontrerez peut-être là-bas. Il a payé un prix, il a fait le sacrifice de sa vie, il a fait confiance au Seigneur dans une humilité totale. Le Seigneur a honoré. Nous avons des choix à faire, mes frères et sœurs. Hein? 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un peu le même langage. Offrir des victimes spirituelles. Évidemment, on ne va pas offrir des animaux, nous. On ne va pas faire couler le sang des animaux. C'était juste une évocation de ce qui devait venir plus tard. Mais la réalité n'a pas changé. Il s'agit toujours de sacrifices. Et il s'agit d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, quand on comprend ça, ça éclaire beaucoup notre vie et ça nous fait comprendre qu'il y a une chrétienté de confort, une chrétienté de salon que beaucoup recherchent aujourd'hui. Et c'est là que je voudrais encore une fois vous mettre en garde. La chrétienté de salon, la chrétienté de confort, ce n'est pas la vie que Jésus a pour nous. Ce n'est pas ça qu'il a prévu pour nous. Et il y a des pays même où le bâtiment est magnifique, les chrétiens sont assis dans des sièges capitonnés, la louange est parfaite, enfin. Et quand on regarde ça, on dit « Waouh !» Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Leur cœur est éloigné de moi. Ils ont une apparence de piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre piété? C'est la croix. Et quand on est attaché à la croix,
on n'a pas tout ce confort naturel et on n'en veut pas et ça ne nous attire pas. Il y a une chrétienté de salon aujourd'hui que le Seigneur dira à certains, mais celui qui est tiède, je le vomirai de ma bouche. Tiède, parce qu'il a aimé le confort, parce qu'il a aimé la facilité, parce qu'il n'a pas voulu renoncer à lui-même. Mais on renonce à nous-mêmes dans plein de domaines quand on est dans la vie chrétienne. Moi, je me souviens du style de vie où le Seigneur nous a emmenés autrefois, avec nos enfants. Quand il y avait des rassemblements, des événements d'église, on n'était plus 5 dans la maison, mais on était 10, 12, 15, il y avait des matelas par terre. Il y a même eu un jour où mes enfants ont dormi dans le garage. Ils faisaient tout ça avec joie, mais c'était déjà un sacrifice pour eux. Parce que donner son lit, donner sa chambre, et puis pas seulement un jour, mais tout le temps, c'est comme ça qu'ils ont été élevés, c'est comme ça que nous avons vécu, c'était un sacrifice pour eux. Mais aujourd'hui, notre récompense, c'est de voir qu'ils aiment le Seigneur, ils veulent continuer cette vie-là, c'est ça qu'ils veulent et ils ne voudront de rien d'autre. Et même certains jours, ils nous disaient, ah bon, il n'y a personne à la maison ce week-end? Ils étaient un peu tristes. C'était un style de vie de sacrifice. Et tous ceux qui hébergent savent aussi que c'est un sacrifice d'héberger. De même que être hébergé, c'est un sacrifice aussi, parce qu'il faut se plier à des règles qui ne sont pas les nôtres. C'est ça la vraie vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Mais la récompense de celui qui a compris ça, c'est qu'il y a la vie. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie. Il y a une apparence de vie, c'est-à-dire l'apparence, c'est une louange techniquement parfaite, quelque chose d'un bâtiment splendide, etc. Moi, je ne veux pas avoir envie de ça. Et on a partagé encore jeudi ce petit verset de l'Apocalypse qui dit « Parce que tu as peu de force, mais que tu as gardé la parole de la vérité, je te garderai moi aussi. » Et le Seigneur a plein de promesses. Et moi, je voudrais qu'on s'identifie à ce faible reste qui a peu de puissance, qui n'est pas grand-chose aux yeux des hommes, mais qui est précieux aux yeux de Dieu, parce que c'est là que va être la vraie vie. Et souvenez-vous que Jésus a bouleversé le monde avec 12 hommes. Il n'a pas eu besoin de 3000, 12 hommes, c'est tout. Et puis après, il y en a eu 70, puis il y en a eu 120, et puis il y en a eu 3000, puis 5000. Mais au début, il a commencé avec 12 bonhommes qui ne comprenaient pas grand-chose à l'époque, mais ils avaient un caractère bien trempé et ils ont fait le sacrifice de leur vie sans hésiter. C'est ça la vraie vie chrétienne. Aujourd'hui encore, mes frères et sœurs. Fuyons tout ce qui est le confort, la facilité, les chemins de traverse où on veut éviter de souffrir. Il n'y aura jamais la vie dans ces conditions. Si on veut porter la vie, il y a un grand prix à payer. Hein. C'est pour ça aussi qu'il est question de cet homme qui commence à construire un bâtiment et on l'encourage à faire ses comptes avant. Voilà. Fais bien tes comptes avant d'entamer la construction. Assure-toi que tu as de quoi payer parce qu'autrement les gens vont venir et dire « oui, il a commencé une grande construction, mais il n'a pas eu les moyens de finir, et tout le monde va se moquer de lui. » Le Seigneur nous encourage, aujourd'hui encore, je crois, avec cette vie, mais mes frères, cette vie, quand elle est manifestée, mais il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien qui puisse nous combler davantage que de savoir qu'on peut transmettre quelque chose, qu'on a quelque chose en nous là qui est vivant, qui va guérir les malades, qui va restaurer les cœurs brisés, on va voir les dons de l'Esprit se manifester à travers nous. Quand on va voir des gens malheureux brisés dans la rue, quand le Seigneur nous envoie vers eux, qu'est-ce qu'on va leur transmettre? Un peu de notre sagesse, un peu de notre compassion? Non, il faut qu'on ait de quoi transmettre la vie de Christ, et la vie de Christ se dégage à travers un sacrifice, le sacrifice de nos vies. C'est OK? Vous ressentez que c'est ça? Bon, je vous sens bien silencieux là. Vous savez, l'évangile, ça ne nous fera jamais plaisir, ça ne va jamais nous flatter, mais je crois que quand on a l'appel de Dieu dans nos vies et qu'on aime vraiment le Seigneur, ça nous excite, c'est excitant pour nous. Hein. Et moi, je peux vous dire, depuis tout le temps que nous vivons ce style de vie, mais jamais on a regretté. Oui, on a payé le prix, oui, on a souffert, c'est vrai, mais on est récompensé de voir la vie qui est sortie de là. Ah, mes frères et sœurs, il n'y a pas photo, hein, vraiment. Et donc, à propos du parfum de Christ, on va lire dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance.
Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Voilà. Falsifier, ça veut dire diluer, mélanger, transformer à notre convenance. Mais nous ne sommes pas comme ça. On ne falsifie pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, tous ceux qui prennent ce chemin répandent en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ. C'est un peu ce qu'on a partagé il y a quelques jours, je crois. Et on relit ces versets parce que, de la même façon que les sacrifices d'autrefois dégageaient une agréable odeur devant Dieu, de la même façon aussi, notre vie, quand elle est sur la croix, elle dégage le parfum de Christ, le parfum de la connaissance de Christ. Ça, c'est spirituel. Et tous ceux qui sont dans l'esprit le ressentent. Vous savez, ceux qui sont dans l'esprit, ils ont des antennes spirituelles et ils discernent tout de suite, est-ce que ça sent la chair? Est-ce que ça sent l'esprit? Est-ce qu'il y a une agréable odeur qui se dégage? Et le Seigneur ne s'y trompe pas. On ne peut pas l'abuser, on ne peut pas le tromper, parce que la vie religieuse, c'est des gestes, des apparences, où on s'approche du Seigneur, mais en réalité, on a renié ce qui fait la force de la foi chrétienne, et le Seigneur ne s'y trompe pas. On ne peut pas le traiter avec mépris, on ne peut pas le tromper, et quand tout va être dévoilé un jour, moi je veux que ce parfum-là soit vu, soit ressenti, soit reconnu, parce que c'est ça que le Seigneur nous appelle à vivre. Hébreux 9, verset 22. L'Épître aux Hébreux, très intéressante à propos des sacrifices, et elle dit « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc le sang évoque la mort, et si nous aussi nous voulons marcher dans un chemin de purification, de sanctification, ça passe par la mort et par la mort de la croix. Et c'est ce qui était déjà annoncé avec cette effusion de sang, où dans la loi, tout était purifié avec du sang. Dans la nouvelle alliance, tout est sanctifié avec la mort de la croix. C'est bon? Donc, c'est un programme. Hein? Et je crois que quand on commence à réaliser ça, on ne peut pas rester le même en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que père, en tant que frère. Mais forcément, il y a quelque chose qui change en nous. Forcément, on est saisi par l'Évangile, saisi par l'Esprit de Dieu, et on réalise que nous sommes les sacrificateurs aujourd'hui. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui répand le sang, c'est quelqu'un qui nourrit le peuple de Dieu, c'est quelqu'un qui est là devant le Seigneur, et ça donne un autre calibre de mari, de femme, de père, et ça répand. Vous savez, l'Évangile doit régner dans nos maisons. L'Évangile doit régner dans nos maisons, et bien souvent, il ne règne pas encore. Il faut le reconnaître. Hein. La maison, c'est ce qui donne la mesure de la réalité de ma foi. Est-ce qu'il y a le bon parfum de Christ dans ma maison? Parce que s'il y a une apparence à la maison et une autre apparence à l'église, je suis en train de me comporter comme un hypocrite finalement. Hein? Un hypocrite, j'ai deux visages, je suis dans la dualité. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas l'église et la maison, mais il y a une vie, c'est tout. Et le chrétien, il est chrétien tout le temps. Du matin au soir, du soir au matin. Et on doit avoir un seul visage. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc sans que je prenne ma croix tous les jours, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de purification ni de sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc il faut absolument que ce process se passe en nous, parce que sans la sanctification, mes frères et sœurs, oublions de voir le roi, de voir Jésus, on aura plutôt la honte et l'envie d'aller se cacher, parce que qui pourra tenir devant l'éclat de sa majesté, devant la lumière rayonnante de Christ quand il va apparaître? Ceux qui ne seront pas clairs, ils courront se cacher. Ceux qui sont dans la religion, dans les apparences, ils n'auront qu'un désir, c'est d'aller se cacher dans les cavernes et les antres de la terre, et ils diront aux montagnes, tombez sur nous pour nous cacher devant la colère de l'agneau. Vous savez, quand le Seigneur va paraître là, ça va être quelque chose de sérieux, hein? Et le Seigneur, aujourd'hui encore, c'est un jour pour nous préparer. Aujourd'hui, c'est un jour pour me sanctifier, pour être purifié, et il faut que j'accepte de mourir. Donc, oublions tous les enfantillages,
toutes les manifestations de ma chair, de mon caractère, il faut qu'il y ait des progrès et il faut qu'il y ait des victoires. On ne parle pas de perfection parce que personne ne peut être parfait, mais au moins qu'il y ait des progrès. Que ma chair essuie des défaites, que ma vie chrétienne remporte des victoires, que je conquière du terrain et que de jour en jour, mes frères et sœurs puissent voir qu'il y a du changement. Vous savez, on ne peut pas savoir, nous, si on change, il faut plutôt demander aux autres. Demandez à votre mari, est-ce que je change? Demandez à votre épouse, est-ce que je change? Demandez à vos frères et sœurs, est-ce que je suis toujours le même, tournant en rond? Mais il faut se remettre en question et s'assurer qu'on est bien en train de progresser. Et si vous voulez savoir si vous allez bien, vous savez, quelquefois, il y a des chrétiens qui viennent me dire, qui me disent, me voir et me disent, je vais bien. J'ai envie de leur dire, mais c'est moi qui vais te dire si tu vas bien. Tu ne peux pas savoir, toi. Et vous savez, la chair est tellement habile, tellement rusée pour présenter des apparences flatteuses, mais ceux qui sont dans l'esprit discernent, et c'est nous qui pourrons dire si vous allez bien ou pas, bien souvent. Hein? Et en même temps, on n'est que des hommes, on peut tromper les hommes, bien sûr, mais le Seigneur, on ne pourra pas le tromper, c'est lui qui sait si nous allons bien. Et quelquefois, on a l'impression qu'on va bien, on en a parlé récemment déjà, et David en parle aussi, il dit, je sens que je suis clair, mais ce n'est pas pour autant que je suis clair, parce que c'est le Seigneur qui le sait. Hein, mais je ne me condamne pas moi-même non plus pour autant, mais attention, mes frères et sœurs, de laisser le travail du Seigneur se faire, et qu'il y ait des progrès, qu'il y ait des victoires, qu'il y ait des changements, et que la mort de la croix agisse dans notre vie tous les jours, parce qu'autrement, on est en danger. On est vraiment en danger. Ce n'est pas un luxe de grandir, c'est une nécessité absolue. On a besoin de grandir. Donc demandez à votre entourage, est-ce que je grandis? Et n'ayez pas peur de la réponse. Il ne faut pas avoir peur non plus de se parler dans la vérité. Parce que quand on cache, on s'expose à des illusions cruelles plus tard. Hein. Éphésiens 5, verset 29. Alors voilà ce verset que j'aime beaucoup, qui parle du mari. Les maris, c'est un appel, hein, c'est un sacerdoce, c'est un ministère, c'est un appel. Et le mari, finalement, c'est un sacrificateur, comme les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Et c'est une grosse responsabilité. Alors, dans Éphésiens 5, verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais, parlant du mari, il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Voilà comment le mari aime sa femme, il la nourrit et en prend soin. Donc vous avez compris comment le mari doit nourrir sa femme maintenant? Donc ceux qui désirent se marier, super, c'est un très bon désir, mais sachez que ce n'est pas le bonheur, les fleurs, tout ça. C'est une vie sacrifiée, c'est une vie donnée, c'est une vie perdue, et c'est un sacrifice de notre vie. Et c'est une grâce et une bénédiction pour ceux qui en font l'objet aussi, parce que c'est une occasion d'avoir une croissance accélérée. Quand on est tout seul, on peut grandir bien sûr, mais qu'on a à côté de nous quelqu'un qui est complètement différent de nous, alors là, c'est un challenge permanent, on n'a pas de repos, et si on veut rester vraiment dans la course, on a intérêt à prendre notre croix tous les jours. Mais on grandit, et plus les épreuves sont grandes, plus on grandit. Plus la difficulté est grande, plus on grandit. Et pour moi, le mariage a été une source de croissance formidable, mais je mesure aujourd'hui la responsabilité que c'est. Parce que l'homme dans la famille, le mari dans la famille, c'est lui qui est supposé emmener toute une atmosphère dans sa maison. Le parfum de Christ dans sa maison. C'est sa responsabilité. Ce n'est pas de donner des ordres, ça c'est trop facile. Toi tu fais ci, toi tu fais ça. Non, ça c'est la chair à fond. Mais son vrai appel, c'est d'être un sacrificateur qui met sa vie sur l'autel, qui renonce à lui-même. Aimer, c'est renoncer à soi. Ce n'est pas un sentiment. C'est renoncer à soi parce que moi, ce n'est pas important, l'autre, c'est plus important. L'autre est plus important que moi maintenant. Et dès lors que je suis marié, je ne peux plus m'occuper de moi-même, mais l'autre est plus important que moi. Et je vais tout faire maintenant pour me limiter, pour faire de la place. Ce n'est pas facile de faire de la place quand on aime quelqu'un. Hein. Il y a des tas d'histoires, vous savez.
Alors au début, on veut faire les courses pour aider. Et puis après, ah, pourquoi tu as acheté ça? Pourquoi tu as choisi ça? Et il faut que la femme apprenne à faire de la place à son mari, sinon comment va-t-il prendre sa place? Et puis il faut que le mari aussi, courageusement, continue à prendre sa place, à être un peu maladroit au début, mais il faut que les choses se mettent en place dans le couple. C'est nécessaire, c'est indispensable, il faut que le mari prenne sa place comme un sacrificateur qui donne sa vie, et là la femme se sent en sécurité. À côté d'un mari qui donne sa vie, la femme se sent en sécurité. Elle n'a aucun problème de se soumettre, alors que le bonhomme se soumet à Christ. Et c'est comme ça que l'ordre de Dieu est respecté. Amen. Mais dans tous les cas, il y a un sacrifice. La femme aussi a un sacrifice à faire. Parce que l'esprit du monde l'a peut-être poussée à faire des grandes études, à avoir des grandes ambitions. Peut-être que dans le monde même, elle a un poste à responsabilité où elle commande des gens. Mais à la maison, elle sait qu'il y a un ordre qui est différent. Et le mari aussi sait qu'il a un grand travail à accepter dans son cœur pour prendre sa place, mais quand tout le monde est à sa place, c'est merveilleux. Il y a l'ordre, il y a le parfum de Christ, il y a la paix, on peut héberger, et certains ont même accueilli des anges sans le savoir, en exerçant l'hospitalité. C'est pas vrai? Quand on exerce l'hospitalité, on grandit, parce qu'on est travaillé, on avale, on supporte. Tout ça, c'est la croix, tout ça, c'est le sacrifice. Il la nourrit et en prend soin. Alors pour nourrir sa femme, eh ben, j'ai commencé à en parler un peu. Si ce n'est pas clair, venez me voir après. 2 Corinthiens 4, verset 12. Encore un verset qui évoque la manière dont on nourrit ceux qui sont autour de nous. Tout simple, la mort agit en nous, la vie agit en vous. Et Paul avait très bien compris ça, il savait que chaque fois qu'il était dans les tribulations, dans les chaînes, dans la prison, exposé à tous les malheurs, il se réjouissait parce qu'il disait « la mort agit en moi, mais la vie agit dans les autres en même temps ». Et vous voyez que nous aussi, la porte du salut s'est ouverte pour nous le jour où Jésus s'est sacrifié lui-même sur la croix. C'est là, à ce moment précis, ce n'est pas les enseignements qu'il a donnés avant, les paraboles, les enseignements et tout ça, c'est quand il s'est sacrifié lui-même sur la croix que le voile du temple a été déchiré, que les morts sont sortis des tombeaux et sont allés se promener dans la ville, et beaucoup les ont vus, qu'un remue-ménage formidable s'est passé dans l'esprit. C'est au moment où il a offert sa vie en sacrifice sur la croix. La porte du salut s'est ouverte pour nous. Et nous aussi, dans notre faible mesure, quand nous acceptons de mettre notre vie sur l'autel, de se sacrifier nous-mêmes, on ouvre une porte, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer. On ouvre une porte pour que la grâce se manifeste, pour que des miracles s'accomplissent, pour que des gens soient sauvés. Vous savez, quand on va partir au ciel, on n'emmènera rien, mais on emmènera des âmes, on emmènera des gens. Ce n'est pas nous qui les aurons sauvés, non, c'est le Seigneur qui sauve tout le monde, mais nous, on aura une part dans leur salut. On aura contribué à leur salut. On aura été des gens qui ont défriché et ils auront pu suivre. Et moi, ce sera, j'espère, enfin, ce sera notre récompense quand on verra, ben voilà, mon frère, ma sœur, mon tonton, ma tata, sauvés par... Pourquoi? Parce que j'ai pris un chemin. Je vous ai dit souvent, prendre le chemin, ça a beaucoup de poids dans la balance. Beaucoup. Et certains me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un tel soit sauvé, etc. Prends le chemin. Juste ça. Le Seigneur s'occupe du reste. Et vous savez, dans nos familles, il y en a beaucoup qui seront sauvés juste par notre témoignage, tout simplement parce que ça répand une nourriture dans l'esprit. La mort agit en moi, la vie agit en vous. Ça, c'est toute la vie de Paul qui est écrite là. Et pour nous, les maris, c'est pareil. Et puis pour nous, vis-à-vis de tous ceux qu'on aimerait, c'est pas juste prier, hein, Seigneur, sauve un tel. Ben oui, mais prends le chemin, prends ta croix. Parce que ça va générer une vie dans l'esprit. Quand tu meurs à toi-même, il y a un réservoir de grâce qui se remplit. Mais quand tu poses ta croix, il y a un réservoir de découragement que tu vas aussi alimenter. Ne soyons pas de cela, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on veut alimenter un espèce de grand réservoir de découragement qui va décourager tout le monde aussi? Ou est-ce qu'on veut remplir un réservoir de grâce dans lequel beaucoup vont puiser pour leur salut? Et c'est pour ça qu'il faut accepter tout. Je supporte tout à cause des élus. Le sacrificateur, il supporte tout aussi. À cause de sa femme, de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs. Celui qui a compris sa responsabilité, il supporte tout. Jésus a tout supporté.
Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ben, il a tout supporté. Hein? Et nous aussi, on a beaucoup de choses à supporter. Elle est comme ça, il est comme ça, elle devrait être autrement, c'est pas normal, elle ne devrait pas dire ça, mais supporte. Est-ce que Jésus t'a pas supporté comme tu es, toi? Et il te supporte encore aujourd'hui? Mais supporte-la, supporte-le, avale, fais de la place, accueille. Ah, ben ça c'est un programme. Hein. Et il y a des choses qu'on ne veut plus entendre, vraiment, c'est des plaintes sur il est comme ça, elle est comme ça. Alors ça, la réponse, ça va être meurs un peu plus. Voilà. Sacrifie-toi, mais c'est ça l'évangile, c'est pas vrai? Autrement, on est à l'école maternelle quelque part, quoi. Hein, on vient pleurer, il m'a fait ça, il m'a tiré la langue. Mais c'est l'école maternelle, mes frères et sœurs. On n'est plus avec le lait, on a besoin de grandir. Et si quelqu'un est vraiment comme ça, eh ben, tu as besoin de mourir un bon coup. Hein, et de lui faire de la place. Parce que Jésus l'a sauvé, il l'aime, et en plus, il l'a mis là exprès pour travailler ton cœur. Donc, ne viens pas te plaindre, parce que si tu t'y prends bien, ce sera toi qui seras au bénéfice finalement. Et il y a des chantiers qui sont costauds, hein, je peux vous dire. Et on n'a pas la victoire. C'est vrai, on n'a pas la victoire en 2 jours, ni en un dimanche, ni en une prière. Quelquefois, ça prend des années. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager non plus. Aujourd'hui, tu n'y arrives pas, ne te décourage pas. Mais ne t'abrite pas derrière des prétextes, hein, parce que le Seigneur ne s'intéresse pas aux prétextes. Il ne veut même pas entendre. Par contre, il a de la grâce, il a du temps, il a de la compassion, il a de la patience aussi, mais il faut être clair qu'on doit y arriver au bout de l'histoire. Hein. Et moi, il y a des personnes de mon entourage, ça a été dur, c'est vrai, mais ma récompense aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment les aimer, avec l'amour de Christ, avec un cœur vrai. Ah, ça c'est... Mais je n'ai pas lâché. Il ne faut pas lâcher. Hein. Vous savez, il y a un slogan dans le monde, on ne lâche rien. Ça, c'est l'expression à la mode. Mais nous, c'est dans l'esprit. On ne veut pas lâcher ce que le Seigneur nous a donné. D'accord ? Jean 6, verset 54. Ah, ben voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alors, n'allez pas citer ce verset à des gens du monde. Ils vont dire, non mais, ils sont fatigués ces gens-là. Nous pouvons comprendre ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en nous, c'est tout. Tout ce que nous comprenons de l'Évangile, c'est parce que le Saint-Esprit est là, c'est tout. Mais vous comprenez un peu plus ce que ça veut dire là, hein? Celui qui boit mon sang et qui mange ma chair. Ben, il s'agit tout simplement du sacrifice qui était évoqué dans l'Ancienne Alliance, où la viande rôtie nourrissait tout le peuple. Ben, de la même façon, celui qui meurt à lui-même aujourd'hui produit une nourriture, et c'est pour ça que le sacrifice de Jésus, nous avons besoin de faire que ça devienne notre nourriture. C'est-à-dire, il a été comme ça, moi aussi je vais être comme ça. Il a donné sa vie pour l'Église, moi aussi, Marie, je donne ma vie pour ma femme maintenant. Il a nourri l'Église et il en a pris soin. Moi aussi, maintenant, Marie, je vais donner ma vie et nourrir ma femme en comprenant ce que ça veut dire. Parce qu'il y a une compréhension qui vient. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Voilà, on a compris, hein? Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Forcément, parce qu'on le suit sur ses traces, on suit son exemple, on fait comme lui, à notre petit niveau, bien sûr. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Alors, il y a un autre sacrifice, c'est le sacrifice de reconnaissance, d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice où on exprime notre reconnaissance. Ça aussi, c'est très important. Et je regardais dans l'histoire de Noé, quand Noé est sorti de l'arche, ça avait dû être une épreuve pour lui quand même. Hein. Il est resté des mois et des mois dans ce bâtiment-là, confiné avec les animaux, il ne devait plus rester beaucoup de provisions non plus dans les rayonnages de l'arche. Mais une fois qu'il est sorti de l'arche, lui et les siens, il ne s'est pas dit « Ah, on va se reposer, on va construire une maison, etc. » Son premier geste, qu'est-ce que ça a été? De faire un sacrifice à l'Éternel. Il a eu dans son cœur, pourtant il n'y avait ni la loi de Moïse, ni la loi de Christ évidemment, donc personne ne lui avait soufflé, il serait bon, tu manifestes ta reconnaissance. Non, c'est sorti de son cœur. La première chose, il a fait un sacrifice et il a sacrifié non pas des bricoles qui restaient sur les étagères,
mais les plus beaux de ces animaux, les plus beaux de des animaux qui étaient dans l'arche, il a sacrifié ça à l'Éternel, comme quoi ce que nous offrons à l'Éternel, ça doit être la plus belle part de nous-mêmes, de nos vies, de nos offrandes, de tout ce que... On ne peut pas traiter le Seigneur avec mépris quand on l'aime vraiment. Et Noé, il a fait un beau sacrifice avec des plus beaux animaux qu'il avait. Il a mis ça sur l'autel et il a dit certainement, Seigneur, merci pour les merveilles que tu as faites. Il devait avoir la crainte de l'Éternel, ressentir combien Dieu était grand et puissant. Il devait se souvenir de toutes ces années où il avait galéré à construire cette espèce de bâtiment avec ses gendres ou ses fils, je ne sais plus. Il devait avoir ce souvenir. Il vivait un grand moment et il a fait un sacrifice à l'Éternel. Sacrifice d'action de grâce. Nous aussi, mes frères et sœurs, c'est important à certains moments de s'arrêter et de remercier Dieu. Avec un geste, peut-être avec une offrande, peut-être, je ne sais pas, mais de manifester notre reconnaissance envers l'Éternel. À un moment, on s'arrête, on dit Seigneur, il n'y a rien de plus important que ça. Après, probablement, il a dû aller manger, se reposer, etc. Mais le Seigneur était toujours en premier dans sa vie. Quel exemple merveilleux. Et puis pour terminer, il y a le sacrifice des insensés. Et alors ça, il faut vraiment veiller. On va lire Ecclésiaste 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Alors, le sacrifice des insensés, on pense par exemple à Saül. Saül, c'était un esprit brouillon. L'esprit brouillon, précipité, comprenait pas le plan de Dieu, il n'avait pas un amour sincère pour le Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on s'approche du Seigneur, il faut être clair. Il faut savoir ce qu'on fait, et il faut pas... Il y a un proverbe aussi qui dit, quand tu as fait un vœu à l'Éternel, hâte-toi de l'accomplir, car le Seigneur n'aime pas les insensés. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Devant le Seigneur, il faut être sérieux, il faut être clair, parce que si on est un insensé, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de Dieu, il est comme les flots de la mer, mouvant, incertain, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de Dieu. Car il est instable, il n'a pas une vraie foi, mais quand on s'approche de Dieu, il faut s'éloigner de l'iniquité. Tous ceux qui prononcent le nom de Dieu, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Et on se souvient d'Ananias et Saphira, on se souvient de la révolte de Corée, tous ceux qui ont plaisanté, qui ont été légers. Vous voyez, légers, c'est ça qui est embêtant. Et la légèreté, on doit bannir ça de nos vies. Et par exemple, il y a des moments aussi où on a besoin de se repentir profondément. On ne peut pas être léger, dire excuse-moi, léger, voyez. Mais le Seigneur veut une démarche profonde où vraiment on a besoin d'être sérieux, consistant. Amen. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas dans la maison de Dieu ici? Ce n'est pas le bâtiment, mais on est dans sa présence. Et quand on rentre dans sa présence, la parole nous dit, prends garde. Approche-toi pour écouter. Donc ne te hâte pas de parler, dire n'importe quoi. Fais silence, écoute, plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés qui ne savent pas qu'ils font le mal. Frères et sœurs, nous servons un grand Dieu et nous sommes dans sa lumière et il ne nous demande pas la perfection, mais il faut être clair. Et notre vie est une vie de sacrifice. Vous êtes toujours d'accord? Enfin, ce n'est pas une question d'être d'accord en fait, mais c'est une question de réaliser le prix que le Seigneur nous demande de payer. Voilà. Mais c'est un honneur. C'est un honneur. On doit ressentir, c'est un honneur de faire cette démarche. Et on va se lever, on va remercier Jésus pour l'honneur qu'il nous fait d'avoir part à ce sacrifice-là. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera
gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi, M'appuyant m'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. oui, cette croix, Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. et pareil, Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Voilà, les frères vont distribuer le repas du Seigneur. On va prendre le repas du Seigneur. Ce repas qui symbolise le sacrifice parfait que Jésus a offert une fois pour toutes. Et à travers son sacrifice, Jésus a tout accompli. Ce n'est pas la peine de désirer quelque chose de plus. On n'a rien besoin de plus. Il a tout accompli. On a juste besoin maintenant de le laisser faire, de le laisser agir dans nos vies. Tout est accompli pour nous. Il n'y a rien qu'il doive ajouter dans nos vies. On a juste besoin de foi, de persévérance et de continuer à donner nos vies. Voilà, mes frères et sœurs, on remercie le Seigneur pour son sacrifice parfait. Sacrifice parfait, et que dans sa grâce, il nous aide, nous aussi, à sacrifier notre vie. Avec un bon cœur, sacrifier nos vies sur l'autel, en disant, Seigneur, voilà ma vie. Moi aussi, je veux suivre tes traces, faire comme toi, à ma modeste mesure, et donner ma vie, ce qui sera pour toi un sacrifice agréable. Allons offrir nos corps comme un sacrifice vivant au Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton sacrifice sur la croix. Seigneur, sans ce sacrifice, nous ne serions pas là. Nous serions perdus pour toujours, mais tu as trouvé bon, Seigneur, d'offrir ta vie à notre place. Dans ton amour, tu es allé jusqu'au bout. Tu as versé ton sang, tu es mort, tu es ressuscité, et nous croyons cela, Jésus. Et par tes meurtrissures, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Merci, Jésus, merveilleux Sauveur. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. On prend le pain et on prend cette coupe que nous voulons boire jusqu'au bout aussi.
Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais, car il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Offrons au Seigneur notre reconnaissance, son amour durera jamais, car il est grand, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante, et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Oh, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec